Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le retour des petites vidéos quotidiennes. Je suis désolé, il y en a un petit peu moins ces derniers temps, je suis en pleine révision pour les partiels, vous connaissez la vie universitaire. Du coup, cette semaine, on s'est un petit peu contenté que du débrief de ce match bien ennuyant contre Nice. En plus, le Ballon d'Or ne m'a donné aucune envie d'allumer la caméra. Bref, on se retrouve pour quelque chose qui, je pense, n'ennuyait personne. La lecture des déclarations de Zlatan Ibrahimovic cette semaine, bien évidemment, qui ont fait parler comme d'habitude, qui ont ouvert certains débats, et il y a quelque chose que je trouve assez intéressant pour une fois avec Zlatan, c'est que ça ne parle pas que de lui. C'est pas moi, je. Non, ça parle du PSG, de Kylian Mbappé et un petit peu de Gianluigi Donnarumma. Et je vais vous mettre en évidence le fait qu'il se soit un petit peu trahi, parce que c'est pas rien, il s'est présenté comme directeur sportif. Voilà, il a proposé ses services pour ses fonctions à Nasser cet été, il l'a révélé cette semaine. Et il s'est un petit peu trahi. On va évidemment parler de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, petit placement de produit pour le site TheFoot qui vous propose des maillots non officiels mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des blasons. Tous les clubs sont bien évidemment représentés. Le PSG bien sûr, il y a aussi des survêtements et surtout des promotions exceptionnelles pour Noël qui sont valables jusqu'au 25 décembre. Bien sûr, comme d'habitude, le code promo de 15%, les informations dans la description. À partir de 55 € d'achat, vous avez un maillot offert. Pour 95 € d'achat, ce sont 2 maillots qui vous sont offerts. Et pour 145 €, ce sont 3 maillots offerts. Alors foncez, n'hésitez pas à aller faire vos emplettes et avant tout, visitez le site. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à commander, les promotions sont exceptionnelles. Allez, on va pouvoir commencer cette vidéo sur Zlatan, bien évidemment, avec la première des déclarations du géant suédois. J'ai rencontré Kylian Mbappé au mariage de Marco Verratti et il m'a demandé qu'est-ce que je dois faire. Pour moi, il faut aller au Real pour rencontrer un club qui a une autre philosophie et d'autres règles de comportement. Mon conseil à Mbappé a été essaye de partir et celui à Nasser, essaye de ne pas le laisser partir. Deux conseils honnêtes, pas de souci là-dessus. J'ai dit ce que je pensais, comme toujours. Ok, je pense que là-dessus, bon, on peut le comprendre. Évidemment que Nasser doit tout faire pour le garder bien sûr, Kylian Mbappé qui est plus qu'important. De son côté, Kylian Mbappé, un départ vers le Real Madrid pourrait se comprendre bien évidemment, d'abord et avant tout parce que c'est son projet de carrière. Ensuite, on sait tous que 50 contrats, c'est très long sur une carrière, voilà, c'est pas rien. Et puis des envies d'ailleurs se comprennent bien sûr, ça, personnellement, j'ai jamais remis en cause. Bien sûr, après la communication, on peut s'arrêter dessus, pas de problème. Mais alors après, Zlatan propose ses services en tant que directeur sportif. Mais si tu commences par dire à nos joueurs de se barrer, ça va être un petit peu compliqué, Zlatan. Ton honnêteté, là, il va falloir peut-être que tu la rayes un petit peu, parce que impossible de signer un directeur sportif qui conseille à Kylian Mbappé de se barrer. Bref, tout ça est un petit peu lié. Juste avant de continuer, j'aimerais signaler que j'ai absolument rien contre Zlatan. C'est un joueur que j'adore, évidemment. Il a remis le PSG sur la carte d'Europe, que vous le vouliez ou non, bien sûr. Son arrivée a été, je pense, top 3 des moments marquants de l'ère QSI, bien sûr, et surtout le premier de ce top 3 chronologiquement, bien sûr. Ensuite, sur le terrain, eh bien, il nous manque. Hein. Tactiquement, on peut s'arrêter sur le fait que dans les quarts de finale de Ligue des Champions, il disparaissait, c'est un fait, ok. Mais tactiquement, il nous manque. Encore contre Nice, on a joué sans numéro 9. Il n'y a aucun joueur qui est capable de jouer dans l'axe et surtout décrocher comme Zlatan le faisait. Peser sur une défense, alors par ses qualités évidemment de finition, physiquement mais aussi techniquement. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Zlatan techniquement était très très bon. Hein, il permettait de faire briller les ailiers qui étaient Lavezzi, Lucas Moura, Di Maria un petit peu plus tard, Cavani même si c'était pas de manière idéale on va dire. Il a réussi voilà, à apporter au jeu du PSG. Aussi pour Verratti, par exemple, au milieu de terrain, c'était un point de fixation. Et je trouve que ça, on n'en parle pas assez. Zlatan fait tellement parler de lui hors du terrain qu'on en oublie un petit peu son apport tactique. Et c'est ce qui fait qu'il me manque. Et ce manque, on le ressentait déjà avec Cavani, qui n'était pas le meilleur tactiquement, mais lui, techniquement, pardon. Mais lui, bien évidemment, comblé par ses efforts que Zlatan ne faisait pas. C'est marrant parce qu'un petit peu plus tard, il dit que si tous les joueurs couraient, ce serait pas la même, mais enfin lui, il ne courait pas. Donc à commencer par toi, hein, avant de parler des autres. Bref, Zlatan me manque. Zlatan est un joueur, un homme extraordinaire qui a fait beaucoup de bien au PSG. Je pense que oui, c'était un des meilleurs joueurs possibles pour lancer l'ère QSI. Il a aussi, évidemment, dans le vestiaire,
mis un petit peu d'ordre, même si on n'oublie pas qu'il y a eu de fâcheuses histoires sous le règne de Zlatan. Hein. Serge Aurier, le périscope, c'est sous Zlatan, donc ne venez pas me dire qu'il garantit absolument un ordre au sein du club. Et puis bien sûr, s'adresser à Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, qui ont fait plus dans le foot, parce qu'il y en a qui ont gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde et tout ça par rapport à toi, et même plus au PSG, parce qu'à ta différence, évidemment, ils ont fait passer un cap au club. Pas Lionel Messi, mais les deux autres, si. Neymar, quand même, il faut quand même souligner que c'est les huitièmes de finale qui sont ce plafond de verre qui est brisé, les demi-finales, la finale, bref. On va pas s'arrêter là-dessus, on va continuer avec l'autre déclaration. Il y a 40 joueurs, mais aucun ne veut s'en aller. Même s'ils ne jouent pas, on reste car on est trop bien au PSG. Si j'étais là, tout le monde serait sur le grill. Si je te paye et que tu ne rends pas le maximum, tu ne peux pas rester. Ok Zlatan, ta philosophie est très très bien, mais elle est un petit peu utopique. Tout club, toute entreprise. Et c'est parce que, voilà, c'est universel en fait. À chaque fois, tu te retrouves avec des indésirables, bien évidemment. C'est un problème qu'on retrouve dans tous les clubs pour prendre la défense du PSG. Maintenant, oui, en termes de gestion, prolonger Draxler, prolonger Kurzawa, on peut se demander quel est le projet en fait au niveau de la gestion des contrats et tout ça. Mais pour ce qui est des indésirables, mon gars, c'est pas, voilà, la vie, c'est pas tu vires comme ça les joueurs. Hein, il y a des contrats, il y a des clauses évidemment, il y a des possibilités de poursuite au tribunal. Tout ça est encadré juridiquement, peut-être même un petit peu trop, bien évidemment, mais ça, c'est un sujet qui est un petit peu sociétal. Mais voilà, c'est un petit peu utopique, cette déclaration qui vend du rêve, bien évidemment. Donc, je tenais un petit peu à remettre les choses au clair. Enfin, revenir à la réalité, dans le sens où c'est une réalité qui existe dans tous les clubs et pas qu'au PSG. Et ensuite, parce que ça touche toute la société. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet. Été 2021, c'est vrai, je me suis offert au PSG en tant que directeur sportif, j'ai appelé Nasser et je lui ai proposé, si je ne renouvelle pas mon contrat avec Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe, Nasser Harry, mais il n'a pas dit non. Mino Raiola était aussi d'accord, il était d'accord avec moi, si je n'avais pas prolongé le contrat, le rôle de manager au PSG, cela aurait été le bon avenir. Même les joueurs du PSG à qui j'en ai parlé le pensaient. Donc en gros, il veut prendre la place de Leonardo. Ok Zlatan, pas de problème. Je suis d'accord sur le fait de remettre de l'ordre. Il changerait quelque chose. Bien évidemment, d'abord parce que d'un point de vue médiatique, il viendrait mettre les joueurs face à leurs responsabilités. Que ça plaise ou non. Après, c'est à double tranchant. Peut-être aussi que ça peut foutre le feu dans le vestiaire. Mais enfin, directeur sportif, c'est pas que ça. Directeur sportif, c'est un petit peu un métier qui nécessite des compétences. Négocier des contrats, rédiger des contrats, mener des mercatos, bien évidemment. S'occuper d'autres sections que le vestiaire. Il y a les féminines, il y a les jeunes. Qu'est-ce qu'il en pense de tout ça, Zlatan Ibrahimovic? Bien évidemment. Est-ce qu'il a les compétences pour négocier? Et bien sûr, alors ici, évidemment, se pose la question de la dictature des copains, évidemment. Alors, qui prévaut sous Leonardo, bien sûr. On se souvient du deal avec Icardi, sur lequel il signe des intermédiaires qui touchent gros pour faire tout simplement le travail de Leonardo, à savoir rédiger les contrats et tout ça. C'est un petit peu lunaire, mais voilà, on sait tous qu'avec Zlatan, cette tendance ne serait absolument pas gommée, parce qu'il n'a pas les compétences. Il n'a pas les compétences, le Zlatan. Et en plus, derrière, il vient se trahir. Il veut être directeur sportif, alors qu'il fait partie de ces joueurs qui, un, ne regardent pas les matchs, et deux, font la promo des copains. Donnarumma est un grand gardien, je cite. Si Milan lui avait donné ce qu'il voulait, il serait resté. Maintenant, il doit faire le bazar pour être titulaire au PSG. Ce n'est pas normal que les Sud-Américains imposent que l'autre, il cite Keylor Navas, joue. Gigio est plus fort. Bon, déjà, l'autre, pour qualifier Keylor Navas, c'est un petit peu bof. Hein. S'il te plaît, un petit peu de respect. On voit très bien qu'il n'a pas regardé les matchs, évidemment, sur les dernières années. Bien sûr, Gigio Donnarumma est une opportunité pour l'avenir. Peut-être aussi que les Sud-Américains influencent le choix de Pochettino, les titularisations de Keylor Navas. Mais dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas lieu de délibérer entre les deux. Gigio Donnarumma et Keylor Navas sont deux gardiens avec des qualités différentes qui font que sur certains aspects, il y en a un qui prend l'ascendant sur l'autre, mais globalement, dans leur globalité, ils se valent. Et là, du coup, Zlatan, qui dit évidemment Donnarumma, joueur avec qui il a joué, avec qui il a des affinités, à la différence de Keylor Navas, qu'il ne connaît pas, et on sait tous qu'entre Sud-Américains et Européens, sans vouloir être mauvaise langue, bon, il y a un petit clivage, disons, allez, sans être trop méchant.
enfin, directeur sportif pour faire jouer les copains et tout le bordel, ça n'aurait aucun sens. Donc il s'est un petit peu trahi, c'est ça aussi que je voulais mettre en avant, le Zlatan qui se trahit en disant ouais, faites de moi un directeur sportif et qui ensuite fait un petit peu la promo des copains. Non, nous justement, on veut se séparer de la dictature des amis. Donc voilà pour Zlatan qui a en plus dit s'il y avait plus de rigueur, tout le monde courrait sur le terrain, personne n'arriverait en retard à l'entraînement, les joueurs ne se permettraient pas de faire ce qu'ils veulent. Si j'étais là, je ne dirais pas quoi faire, j'ordonnerais. Super, enfin tous les joueurs courraient sur le terrain, toi-même tu ne le faisais pas. Voilà pour les déclarations de Zlatan qui ont fait beaucoup de bruit, je voulais juste m'arrêter, j'ai trouvé que ça faisait un bon petit sujet de vidéo tout simplement avant ce match contre Lens qui s'annonce assez passionnant parce que Lens évidemment vont me proposer du jeu, hein, on sait tous ce système qui repose sur les latéraux, donc voilà. On s'est détendu 10 petites minutes sur Zlatan. Évidemment, une arrivée en tant que directeur sportif, je m'y oppose. À moins que il soit directeur sportif dans les grandes lignes, mais le rôle de manager, c'est-à-dire les mercatos, c'est l'entraîneur qui les fait. Négocier les contrats, ce sont les avocats du club qui le font, bien sûr. Et tu engages évidemment des intermédiaires sur chacune des opérations pour pouvoir négocier et pas surpayer, bien évidemment. Passer pour le pigeon que le club est aujourd'hui aux yeux de l'Europe. Même si ça, c'est à mettre au crédit de Leonardo, on s'est un petit peu quand même détaché de cette image de pigeon. Ok. Pas de problème là-dessus. Donc voilà pour Zlatan. Alors déclaration un petit peu hypocrite. Je trouve que c'est un petit peu paradoxal de dire ça de Zlatan parce que lui-même le dit, il est honnête. Ok, sur Kylian Mbappé, il est honnête, pas de problème. Mais enfin dire que tu veux être directeur sportif, remettre de l'ordre dans ce club et tout ça, et ensuite dire Donnarumma doit jouer, l'autre en parlant de Keylor Navas, tu m'excuseras, mais c'est plus qu'hypocrite quoi. C'est faire plaisir aux copains, c'est tout. Voilà, encore une fois, les joueurs ne regardent pas les matchs. Neymar le dit lui-même, enfin Neymar, dans son cas personnel, n'aime pas regarder le foot. Ensuite, il vient nous parler de ses copains, mais si tu regardes pas les matchs, mon coco, ça sert à rien. C'est comme les votes des joueurs au Ballon d'Or. Lionel Messi, qui selon un média allemand, non, je crois que c'est même officiel, a voté Neymar numéro 1 au Ballon d'Or. Enfin, vous m'excuserez, mais c'est d'une subjectivité sans égale. Les joueurs sont subjectifs, même s'ils sentent le foot, même si après leur carrière, il y en a beaucoup qui peuvent développer de fines analyses, voilà, comme Thierry Henry bien évidemment, Habib Beye aussi, qu'on apprécie. Mais pendant leur carrière, la plupart, évidemment, qu'ils sont plus que subjectifs. Voilà, et un petit peu dans le trash talk. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour le débrief contre Lens. Sergio Ramos est forfait, n'était pas à l'entraînement collectif ce matin. Là-dessus, je pense qu'on peut incriminer le staff. J'ai trouvé un petit peu bizarre, en fait. Déjà, que mercredi contre Nice au Parc des Princes, tu le prives de ce match pour fatigue musculaire, ok. Donc tu lui fais faire ses débuts à Saint-Etienne, sous la neige, dans un stade qui en plus mérite pas de voir Sergio Ramos parce qu'il siffle les joueurs qui sortent sur civière, Dixit Neymar. Plutôt que devant son public, tu lui fais jouer 90 minutes, évidemment, à la fin, il est un petit peu émoussé. Je pense que la gestion est un petit peu à revoir. Je l'aurais fait jouer une mi-temps ou alors je l'aurais fait rentrer. Mais bon, c'est comme ça, Sergio Ramos qui est forfait. On espère que ça va pas être le cas jusqu'à mars et que contre Bruges, il pourra jouer, retrouver la Ligue des Champions. Ici, il faut le faire jouer 1 heure ou alors le faire démarrer sur le banc. Il faut le faire, encore une fois, 90 minutes décentes. Il a réussi à le faire contre Saint-Etienne parce que oui, il n'y avait pas de baisse de régime contre Saint-Etienne. C'est ça que j'ai bien aimé. Dans son match, il n'y a pas de baisse de régime. Il reste globalement au même niveau sur les 90 minutes. Derrière, évidemment, que tu payes un petit peu cher. Voilà, cette non-baisse de régime. Allez, oui, le Ballon d'Or, tiens. Alors Messi, je trouve qu'il n'est pas du tout volé, évidemment. Il gagne la Copa América, il a d'excellentes statistiques. Oui, Robert Lewandowski devait gagner le Ballon d'Or fin 2020. Cette année, c'était discutable. Encore une fois, je déteste ces débats qui laissent place au clubisme, tout simplement. Voilà, c'est chacun défend sa poire. C'est un petit peu comme les débats sur les sanctions concernant les débordements dans les stades. C'est un petit peu chacun défend sa poire, comme Jean-Michel Aulas lors des événements avec Dimitri Payet. Bref, pour moi, le vrai scandale de ce Ballon d'Or, c'est Mbappé 9e. Mbappé 9e, il fait une année absolument extraordinaire. L'autre vrai scandale, c'est pas de Marquinhos dans le top 30, et surtout que les votes s'arrêtent à la fin octobre. Pour eux, une année civile, c'est de janvier à fin octobre. Bref,
On va s'arrêter là, bien évidemment. On sait tous que si tu laissais les votes au peuple, à la démocratie, évidemment, ce serait tout autre. Hein, les journalistes du Sri Lanka, on se demande s'ils connaissent les règles du foot et encore plus s'ils le regardent quotidiennement, bien sûr, parce que c'est lunaire, c'est à mourir de rire. Bref, cette cérémonie, ce trophée a perdu toute sa saveur. Je le répète, si Karim Benzema était dans les débats, c'est parce que ça a été construit de toutes parts par les médias et par les fanboys sur les réseaux sociaux. Parce que si Benzema est aussi haut dans le classement, Mbappé doit au moins être derrière lui, si ce n'est devant lui. Je le rappelle. Voilà, mais bon, comme il a perdu, comme il a loupé ce penalty contre la Suisse, ça loupe un petit peu. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like. Si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve demain pour le débrief du match contre Lens. N'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à liker et tout ça. Ciao les amis, je suis fatigué en ce moment, je suis désolé, je suis un petit peu fatigué. Allez, très bonne soirée, ciao les amis.